Bonjour à vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler ensemble d'énergie. D'énergie, de vibration, qu'est-ce que c'est, par où ça passe, comment ça se passe, mais aussi des chakras. Et oui, j'ai décidé de vous expliquer, donc on va le faire sur une série de plusieurs vidéos, donc pendant un certain temps je ne parlerai que de ce sujet-là, de voir ensemble qu'est-ce que c'est que les chakras, donc on va les voir l'un après l'autre, voir à la fois qu'est-ce qu'ils désignent en nous sur le plan corporel, mais aussi comment ils s'expriment lorsqu'ils sont équilibrés, lorsqu'ils sont déséquilibrés, et puis peut-être une petite astuce pour vous aider à les rééquilibrer. Mais on va commencer tout de suite la vidéo, surtout restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai peut-être, je pense en tout cas, une surprise pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, si vous connaissez, eh bien dites-le moi en commentaire, et puis si vous ne connaissez pas, eh bien dites-moi qu'est-ce que ça peut vous apporter. Alors, on commence. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Qu'est-ce que c'est? Puisqu'on parle beaucoup de la vibration à l'heure actuelle, c'est la Terre qui monte, les vibrations qui montent. Donc, effectivement, nous sommes emportés par cette vibration de la Terre qui monte. Oui, enfin, en attendant, ça dépend un petit peu de la qualité de votre vibration. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise qualité, mais il y a effectivement une vibration qui peut être plus ou moins haute. Alors, comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que cette vibration est plus ou moins haute? Si on reprend ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes des êtres faits de quoi? De particules, et des particules de quoi? D'atomes. Alors, lorsque je regarde l'atome au microscope, eh bien, je vois quoi? En règle générale, je vois un noyau, alors un noyau qui est composé effectivement d'autres choses, mais un noyau et autour, voire normalement plusieurs électrons qui tournent. Et si je regarde par rapport à la qualité d'énergie, vous savez qu'en médecine chinoise, on parle beaucoup d'énergie vitale, en médecine ayurvédique, on parle du prana, et vous avez certainement entendu, lorsqu'on parle en médecine chinoise de l'énergie, on parle toujours du yin et du yang. Le yin, c'est quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. On pourrait dire qu'en fait l'atome, c'est yin, même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, on pourrait dire qu'il est yin au regard de l'électron qui, lui, est en mouvement. L'électron va créer une énergie cinétique, puisqu'effectivement, il tourne. Mais qu'est-ce qui va faire que votre énergie est différente de la mienne? C'est ça en fait, c'est cette rotation. Si la rotation est très lente, eh bien mon énergie va être d'une vibration beaucoup plus basse. Si par contre ça tourne et ça tourne même très très vite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ma vibration va être très haute. Voilà donc un petit peu l'explication de ce qu'est l'énergie, la vibration. Mais si je regarde au niveau du corps humain, parce que là vous allez me dire, oui mais attends Dominique, toi tu parles d'énergie, mais l'énergie, on en parle beaucoup, mais sur le plan du corps humain, sur le plan du corps humain, si vous regardez au niveau de l'influx nerveux, il y a ce qu'on appelle les potentiels d'action. C'est effectivement ces petits sauts qui se passent et qui permettent de quoi? Justement par rapport à une énergie qu'on pourrait presque qualifier d'électrique en fait, puisque c'est entre les plus et les moins, qui va transmettre quoi? Eh bien une information. Parce qu'en fait c'est ça, l'énergie c'est une information, la vibration c'est une information. Alors il y a ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous embêter avec soyez ancrés, les pieds au sol, parce que par les pieds vous captez l'énergie tellurique. D'ailleurs c'est 90% de votre captation de l'énergie, c'est par les pieds. 10% de l'énergie cosmique, alors l'énergie cosmique c'est bien sûr ce que vous respirez, mais c'est aussi l'énergie de ce que vous percevez. Le soleil, ce serait plutôt une énergie yang, et la lune c'est plutôt une énergie yin. Et donc bien ça représente simplement 10%. Et puis eh bien, à l'intérieur de tout ça, il y a aussi tout ce qui se passe autour de nous. Mais ça, c'est l'énergie dans l'absolu. Maintenant, dans notre corps, où ça se passe? On a, bien sûr, vous le savez, des veines, des artères qui nous permettent de faire circuler le sang. C'est la même chose pour l'énergie. Il y a des conduits qui sont spécifiques. Alors, en médecine chinoise, on parle des méridiens. En médecine ayurvédique, on parle des nadis. Bon, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, oui, mais en fait, si ça passe que par là, ça veut dire que je n'ai cette énergie qu'à cet endroit-là. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous regardez vos veines, à certains moments, effectivement, il y a des lieux où ça peut se croiser. Et bien là, c'est la même chose. En médecine chinoise, on va parler de lieux de réunion, et en médecine ayurvédique, on va parler des marmas. Alors, ce sont des lieux de rencontre, mais malheureusement, lorsqu'on se rencontre, c'est comme si je vais à votre rencontre et que vous êtes malade ou que je suis malade, à certains moments, on peut, se donner quoi? Des toxines au passage. Donc, c'est des lieux où, malheureusement, les toxines ont souvent tendance à s'amasser. Donc, voilà pour les différents conduits. Et puis, on parle souvent des fameux chakras.
Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? Le chakra, c'est en fait un vortex. C'est vraiment un lieu où l'énergie va être très concentrée, une certaine qualité d'énergie. Et c'est pour ça qu'effectivement, j'ai pensé que faire des vidéos par la suite pour parler de chaque chakra est important. Donc les chakras, au niveau du corps humain en tout cas, on va parler des 7 principaux, logiquement, que vous connaissez un tout petit peu en tout cas. Vous avez donc celui qui est proche du pubis, et puis on va remonter successivement. Ils sont donc sur le canal central. On va avoir le plexus solaire que vous connaissez là, et puis on va remonter jusqu'au chakra coronal. Mais vous n'avez pas que ce canal central. Vous avez aussi 2 canaux, un à droite et un à gauche, qui sont aussi essentiels pour la transmission. C'est un petit peu des canaux qui vont aider aussi à pourvoir l'équilibre des chakras. D'ailleurs, si ces 3 canaux n'existaient pas, vous avez certainement entendu parler de Kundalini, le Kundalini ne pourrait pas être, puisque le Kundalini, on l'imagine souvent comme un serpent, d'accord? Eh bien, ça va se croiser par rapport à ces 3 canaux pour arriver et s'exprimer au niveau du chakra coronal. Voilà, donc voilà par rapport au chakra ce que je souhaitais vous dire. Mais je vous ai dit que j'allais vous parler de quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas, ou en tout cas que vous n'utilisez pas suffisamment. Parce que là, j'ai exprimé les 7 chakras principaux. Mais il y en a d'autres, et oui, dans mes mains. Et c'est d'ailleurs pour ça que les maîtres yogis, tous ceux qui font de la méditation, on a des postures. On a des postures de main. Pourquoi? Parce que tout simplement, grâce aux chakras que nous avons dans la main, eh bien, on va aider à l'équilibre des chakras principaux. Alors, si vous ne le savez pas, dans votre pouce, c'est tout simplement l'énergie du plexus solaire que vous allez retrouver. Donc, c'est quand même une énergie très forte, très intéressante. Et puis là, ici, donc le soleil, là, ici, donc sur l'index, eh bien, c'est l'énergie du chakra du cœur. Donc, c'est quand même une énergie qui est juste magique. Le 3e, donc le majeur, eh bien, c'est l'énergie du chakra de la gorge. Le 4e, l'annulaire, eh bien, c'est quoi? C'est l'énergie de la terre. Donc, c'est ce premier chakra, ce chakra de base. Et puis, vous avez le dernier, eh bien, c'est le chakra sacré. Vous allez me dire, mais Dominique, il en manque. Eh oui, pensez un petit peu au symbole, la main de Fatima, ça vous dit rien, cette petite main où effectivement on a un œil qui est dessiné à l'intérieur? Eh bien oui, pourquoi? Parce que dans la paume de la main, vous avez le 3e œil. Donc ça, c'était ma petite surprise que je voulais partager avec vous. Donc si vous connaissez, vous me le dites. Si vous ne connaissiez pas, vous me le dites aussi, ça m'intéressera. Et puis je vous propose de me retrouver dans une série de prochaines vidéos où on va prendre le temps ensemble de voir chaque chakra l'un après l'autre pour pouvoir vous aider justement dans cette dynamique de se reconnaître à l'intérieur de ce chakra et plutôt aussi chercher à l'équilibrer et comment l'équilibrer. Je vous dis à très vite.